Bruno Rigolet et Romain Godefroy. Venez nous rejoindre. Bienvenue à vous. Donc, ils font partie du premier cercle des... Ce sont ce que j'appelle des ambassadeurs. Ah oui, ce sont les... On a laissé place d'abord aux ambassadrices, maintenant place aux ambassadeurs. Alors, carte d'identité tout d'abord. Bruno Rigolet, dirigeant d'RB Méthode et Applications et de Cobotserve. Alors, originaire de Maine-et-Loire, mais avec un business dans la région. Donc, vous pouvez rester. Et une compagne aussi. Hein? Et une compagne également. Ah, ceci explique cela. Oui, c'est ça. Tiens, d'ailleurs, vous l'avez renseigné sur la plateforme, ça ? Non, c'est vrai. Ça, c'est pas non, votre métier, bureau d'ingénierie dans le Maine-et-Loire, mais vous développez un business à Noyon, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. De robots modulaires. Et c'est là-dessus que vous rentrez dans la danse de Réseau de France Business. Expliquez-nous. Ouais. Déjà, j'ai une grosse expérience en fait déjà dans le B2B parce que j'ai un cabinet d'ingénierie qui est assez conséquent. Et là, on développe un nouveau produit. Et habituellement, je vends du service. Et là, le passage à vendre du produit est complètement différent. Donc, notre expérience pour rechercher des business, on sait que c'est complexe pour trouver des acteurs, des partenaires. Et donc, cette plateforme, j'ai trouvé que ça pouvait être très valorisant. Et en fait, vous voyez, il n'y a pas très longtemps que c'est construit, ça fait 7 mois et je suis déjà un utilisateur gagnant. En quoi ? Parce qu'on a un marché grâce à la plateforme. Vous avez déclenché un marché par la plateforme. Tout à fait. J'aimerais une petite souris, ça se passe comment ? En fait, si vous voulez, il y a des projets. Donc moi, j'ai posté des projets, j'ai aussi répondu à des projets. Et donc, parmi ces projets, il y a un projet dans lequel il y avait une potentialité de mettre un robot. Et voilà, je me suis mis en rapport avec cette entreprise. Et puis après, on est sorti de la plateforme, en fait, un petit peu. Après, ça s'est passé un peu en extérieur. Et puis, voilà, on a eu une commande et le projet est lancé. Donc, en fait, c'est un outil qui est gagnant pour moi. Avant, vous l'utilisez peut-être toujours, mais vous êtes sur LinkedIn aussi. Bien sûr. Ouais, ça vous aide. C'est pas comparable. C'est pas comparable. LinkedIn, en fait, on parle à tout le monde et on parle à personne. En fait, on va mettre des actions, mais on se fait connaître on montre ce qu'on sait faire. Par contre, on peut pas montrer ce que l'on a envie. On peut pas recevoir en fait des autres. Ouais. On montre ce que l'on peut faire. Là, l'avantage, c'est qu'on est capable de dire, tiens, moi j'ai une bonne idée, je veux trouver un collègue, un partenaire. Et j'ai la cible. Et là, j'ai la cible. Ouais. Et on est capable aussi d'aller chercher des choses et on peut plus communiquer, je pense. C'est plus familial. Ça peut sembler bizarre ce que je vais dire. C'est plus familial. C'est plus familial. Ah ouais ? Par rapport aux autres réseaux, parce qu'on a l'expérience quand même des réseaux, si vous voulez, c'est un réseau qui semble plus simple à aborder et qui aujourd'hui qui est à taille humaine. Alors il faut qu'il grandisse parce que plus il sera important, mieux ça sera. C'est dans l'intérêt des utilisateurs. Mais je trouve moi que c'est un réseau, on va dire, familial. Ah ouais. Donc déjà un business réalisé, vous avez installé un proto de robot chez... 7 mois, il a déjà été installé. Le robot est chez votre client. Bientôt, il sera en service. Ouais. D'accord. Puisqu'on est là aussi pour progresser, un truc qui n'existe pas encore et qu'il faudrait déployer sur la plateforme. Non, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est déjà bien. Non, parce que... Est-ce que vous allez interroger régulièrement les utilisateurs, créer des communautés pour aussi entendre les besoins ? Exactement, ça fait partie de l'ADN du projet, de la plateforme, c'est d'avoir en permanence le retour utilisateur. Donc au travers de séances comme on a aujourd'hui, au travers de remontées qu'on peut avoir via la plateforme, parce qu'il y a le support @Hauts-de-France, Réseau de France Business qui va bien. Donc on est vraiment aujourd'hui très sensible à cette remontée terrain pour adapter ce qui nous est remonté pour qu'on s'assure derrière que ça fonctionne bien et que les utilisateurs soient satisfaits. Et Thierry, il est 24/24 là-dessus, hein. Peut-être pas 24/24, mais pas mal. Effectivement, on a justement utilisé la plateforme elle-même pour créer un projet où en fait on collationne toutes les remontées d'expérience des utilisateurs. Alors ça peut aller d'un simple bug, ce qui peut arriver, jusqu'à des suggestions d'amélioration de fonctionnalités. Tout est remonté à Voodoo et on échange avec Voodoo sur la
faisabilité technique de l'amélioration et sur le calendrier qu'il peut y avoir derrière. C'est une préoccupation permanente. On est très fiers d'accueillir l'emblématique librairie Martel d'Amiens, qu'on connaît tous. Et la librairie Martel a aussi un autre business, Martel Pro. Bonjour. Donc vous êtes le directeur général, hein, Romain Godefroy. Et donc l'autre business que vous avez développé, c'est fourniture de bureaux, aménagement, mobilier scolaire également. Scolaire. Alors vous avez une problématique, c'est intéressant, hein, parce que c'est des cas très précis, de relocalisation de la prod dans les Hauts-de-France. Comment et quand arrive Réseau de France Business? Expliquez-nous. Alors, j'y suis pas encore arrivé, mais je suis un ambassadeur. J'ai participé effectivement au départ sur l'analyse du besoin. Donc nous, c'est une petite entreprise familiale. Hein. On est en pleine transmission familiale, donc la librairie Martel restera indépendante. Et sur la partie pro, on est une petite entreprise qui n'a pas froid aux yeux. On est 15. Et on a le marché de la mairie de Paris. Donc toutes les maternelles de la mairie de Paris, ça vient d'Amiens. Et tous les lycées de la région Île-de-France aussi, en mobilier scolaire. Donc des gros marchés pour une petite entreprise agile et innovante. Et effectivement, depuis que je suis rentré, parce que j'étais à l'étranger avant, donc depuis 5 ans, on a pas mal relocalisé en France. Donc toute la partie de table, elle est en France, la partie chaise, pas encore. Et effectivement, les réseaux de France Business, quand les renouvellements vont sortir, on va pouvoir créer des projets. Mais on a aussi d'autres idées, et notamment avec Isabelle, et la partie booster PME, parce qu'on a pas mal d'idées sur l'aménagement des espaces de travail, comment ça va être repensé, comment le besoin va évoluer au niveau des entreprises, du télétravail, du coworking. Et donc là, avec Isabelle, on a eu des débats assez passionnants juste avant. Et je pense que ça va se transformer en un salon et un booster PME pour septembre. Très bien. Voilà. Bon, c'est ça aussi la vertu de ce qui se passe là. Hein. Ouais. Alors, sur un fait précis de votre activité, besoin de relocaliser la production, c'est complexe parce qu'il y a un impact logistique et des coûts logistiques importants. Qu'est-ce que peut vous apporter un outil comme celui-là? En fait, moi, déjà avec la hausse des carburants, je dirais que les sujets de relocalisation, pour ceux qui ont des productions de série, des grosses productions de série, elles se posent assez facilement. Hein, c'est économique, on est pragmatique. Et puis je dirais que en fait, ce que je vais être amené à faire, c'est que je vais ouvrir un projet. Je vais dire, voilà, moi j'ai 30 000 tables par an à fabriquer. Je m'occupe de la livraison, je m'occupe du SAV, etc. Mais qui peut me les fabriquer dans les Hauts-de-France? Bon, mes tables, en fait, en l'occurrence, elles sont déjà en France. Mais mes chaises, par exemple. J'ai 60 000 chaises à faire tous les ans. Qui a une ligne qui permet de le faire. Donc vous allez formuler ça sur la plateforme. Je pense que c'est comme ça que ça va se terminer. Oui. Alors, une dernière question. Vous êtes très engagé, vous, dans des réseaux business, hein, en Picardie, sur Amiens. C'est quoi la complémentarité? Parce qu'il y en a plein des réseaux business dans la région. On a un petit... Est-ce que c'est le réseau des réseaux? Expliquez-nous. Non, je dirais que... Alors là, je vous ai parlé du scolaire, mais on a toute la partie marché privé, où là, je fais partie effectivement plusieurs réseaux, et notamment un qui essaye de fournir au client final une offre un peu globale sur de la construction de bâtiments, de la démolition, de l'aménagement, de l'isolation, etc. Donc on est une quinzaine d'entreprises. Et effectivement, se créer une communauté, nous, là-dessus, et proposer ces services clés en main faits par, on va dire, des experts de confiance, des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble avec des projets réalisés, etc. Ça peut nous permettre de nous faire connaître de Fréville-Escarbotin jusqu'à Lille et en passant par Amiens.